Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point ajouré qui est magnifique, qui est assez simple à faire. La seule difficulté, ce sont les mailles torse qui sont tricotées à chaque rang, donc autant sur l'endroit que sur l'envers, mais j'ai une petite méthode qui est bien pratique pour les faire très facilement. Et sinon, ce sont juste un jeu de mailles glissées que l'on voit ici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous allez voir le détail du dessin. C'est juste magnifique, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Assez facile à faire. Alors, le dessin n'est pas réversible. Voilà l'envers. Je vais diminuer le zoom. Voilà l'endroit. Voilà l'envers. Le dessin n'est pas réversible, hein. C'est vraiment un très joli point ajouré. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, le dessin se fait sur un multiple de 7 mailles, plus une maille pour équilibrer sur la gauche, et bien sûr les mailles lisières que vous rajoutez. Alors, donc là, je vous ai préparé un échantillon. Alors, l'échantillon que je vous ai préparé se fait sur 3 dessins, c'est-à-dire 21 mailles, plus les 2 mailles lisières, et il y a une maille qui est là sur la gauche pour équilibrer votre dessin. Donc je devrais avoir en tout 3 x 7, 21 mailles, plus une 22 et les 2 mailles lisières, ce qui nous fait 24. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mailles. Voilà. Alors, j'ai fait un premier rang à l'envers pour pouvoir commencer beaucoup plus facilement mon tricot. Vous, bien sûr, vous avez les codes que vous souhaitez faire en premier. Le premier rang se commence avec une maille lisière que vous glissez sans tricoter et ensuite vous commencez avec une maille torse. Alors la maille torse à l'endroit, quand on a l'habitude de tricoter, pour une maille endroit, vous prenez votre aiguille que vous glissez de gauche vers la droite et ici avec le premier fil, avec le fil qui est devant vous. Là vous allez prendre le fil qui est derrière vous et vous glissez votre aiguille en dessous pour faire un jeté et tirer une boucle. Vous avez votre maille torse qui est faite. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Ensuite, une maille envers, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Une maille envers, et votre multiple est terminé. Si on recompte, vous avez la maille lisière, 2, 4, 6, 7. Le multiple est bon. On recommence avec une maille lisière, donc vous glissez votre aiguille de droite en dessous de l'aiguille de gauche. Hein. Vous prenez le fil qui est à l'extérieur et vous tirez une boucle. La maille lisière est faite. Une maille envers, 4 mailles endroit, une maille envers, le multiple est terminé. On recommence, une maille lisière, une maille envers, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, et il reste une maille envers à faire. Votre multiple est terminé et ici nous retrouvons la maille supplémentaire qui est là pour équilibrer votre dessin. Donc c'est une maille torse que vous tricotez. Ensuite il vous reste la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Je vais diminuer un petit peu le zoom. Les rompeurs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, à savoir que même la maille torse vous allez aussi la tricoter. Donc ici, maille lisière que je glisse sans tricoter, je remets ma laine devant. Je suis ici sur la maille torse, mais à l'envers. Alors, on va la tricoter aussi. Plutôt que de jouer avec les poignets et de se faire bien mal, il y a une méthode très très simple qui consiste tout simplement, donc vous la tordez, vous tordez la maille carrément avec votre aiguille, donc vous glissez votre aiguille de droite en dessous comme si vous alliez la tricoter, vous la laissez tomber sur l'aiguille de droite et vous la reprenez avec la gauche pour la tordre à nouveau. La torsion est faite directement sur la maille. Il ne vous reste qu'à faire une maille envers et la maille torse est faite. Une maille endroit, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Il reste une maille endroit, votre multiple est fait. Si on recompte, une maille lisière, 2, 4, 6, 7, c'est bon. Nous arrivons ici sur la maille torse, donc d'abord je remets ma laine devant et je tords ma maille, donc je la glisse une fois sur l'aiguille de droite
pour la reglisser sur l'aiguille de gauche et tout ça en la tournant en même temps. Une maille envers, une maille endroit, 4 mailles envers. Voilà, une maille endroit et mon multiple est terminé. Me revoilà sur la maille torse. Donc je remets d'abord ma laine devant, je la tords une fois et 2 fois, la maille torse est faite, elle est prête à être tricotée à l'envers. Une maille endroit, une maille envers, une deuxième, une troisième et une quatrième, une maille endroit et mon multiple est terminé. Et là je suis sur ma maille torse, donc automatiquement je remets ma laine devant, je tords une fois, 2 fois et la maille torse est faite. Et voilà. Il reste une maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Nous allons faire tout de suite le troisième rang. Et c'est là que le dessin va commencer. Donc vous faites une maille lisière que vous glissez sans tricoter. La maille torse, donc vous la prenez par derrière et vous la tricotez avec une maille endroit, une maille envers. Un jeté. Vous glissez la première maille sans la tricoter, vous tricotez les 3 autres avec une maille endroit. Donc en voilà 1, 2 et 3. La maille que vous avez glissée, c'est-à-dire celle-ci, hein, c'est la 4e, si on démarre ici, donc il y a les 3 que vous avez tricotés, celle-ci vous ne l'avez pas tricotée. Vous la reprenez avec l'aiguille de gauche et vous la passez sur les 3 que vous venez de tricoter. Une maille envers, la maille torse, une maille envers, un jeté, je glisse la première maille, je tricote les 3 autres avec une maille endroit et je rabats la maille que j'avais glissée sur celle que je viens de tricoter. Une maille envers, mon multiple est terminé. Je recommence, une maille torse, une maille envers, un jeté, je glisse la maille, vous tricotez les 3 autres, 1, 2 et 3 et surtout vous n'oubliez pas de rabattre celle que vous avez glissée sans tricoter. Il vous reste une maille envers à faire et là votre multiple est terminé et vous arrivez sur la maille torse que vous tricotez et la maille lisière. Le troisième rang est fini. Quatrième rang, on recommence, donc maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ici nous sommes sur la maille torse, donc d'abord je remets ma laine sur le devant, je la tords une fois, je la tords 2 fois et vous faites une maille envers, votre maille torse est faite. Une maille endroit, laine devant pour faire 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Il me reste une maille endroit à faire, le multiple est fait. Si on recompte, maille lisière, 2, 4, 6, 7, c'est bon. On recommence avec la maille torse que vous tordez directement avec vos aiguilles. Vous la tricotez avec une maille envers, une maille endroit, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4 et la maille endroit. On est sur la maille torse, donc vous la tordez, hop, voilà, une maille endroit, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Il vous reste une maille endroit et votre multiple est terminé. Il reste la maille qui est là, la maille supplémentaire, donc pour équilibrer votre dessin, c'est la maille torse. Donc on la tord une fois et 2 fois en prenant bien les fils, voilà, et vous la tricotez à l'envers. Et bien sûr la maille lisière que vous faites à l'endroit. Voilà, donc ça c'était le rang numéro 6. Nous allons faire... Non, le rang numéro 4, pardon. Nous allons faire le rang numéro 5, qui est sur le même principe. Hein. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter, maille torse, donc je la prends par derrière, hop, une maille envers, une maille endroit, un jeté. On reglisse la première maille, vous tricotez les 2 autres, 1, 2, et la maille que vous avez glissée, vous la rabattez sur les 2 que vous venez de tricoter. Une maille envers, mon multiple est terminé. On recommence, une maille torse, une maille envers, une maille endroit, un jeté, je glisse la maille, vous tricotez les 2 autres,
et vous rabattez celle que vous avez glissée. Il me reste la maille envers à faire et mon multiple est terminé. La maille torse, une maille envers, une maille endroit, le jeter, vous glissez la maille et vous tricotez les deux autres. Ensuite, vous rabattez la maille que vous avez glissée sur celle que vous venez de tricoter. Une maille envers et on termine avec la maille torse et la maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà. Vous voyez, le dessin commence à se faire. On a ici, alors on va peut-être mieux le voir sur celui-ci. Vous voyez, ça c'est la maille que vous avez glissée sans travailler et que vous rabattez sur celle que vous tricotez. C'est ce qui vous donne cette impression de torsade, hein, qui n'en est pas une. Et franchement, c'est magnifique. On continue. Donc là, c'était le rang numéro 5. Nous allons faire le rang numéro 6. Donc toujours le même principe. La maille lisière que je glisse sans tricoter. Ici, nous sommes sur la maille torse. Donc, je tords ma maille avec mes aiguilles. Voilà. Une maille torse. Une maille endroit. 4 mailles envers. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, une maille endroit. La maille torse que je tords pour la faire avec une maille envers. Une maille endroit. 1, 2, 3 et 4. Une maille endroit, la maille torse. Donc je la tords une fois, deux fois et ensuite je la tricote avec une maille envers. Une maille endroit, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Et une maille envers. Il me reste la maille torse, donc je la tords, hop, et voilà, et la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Le 6e rang est fait. Il me reste encore une diminution à faire, enfin une maille glissée à faire. C'est pas vraiment une diminution puisqu'il y a l'augmentation qui est juste à côté avec la maille, avec le jeté. Alors on commence le rang numéro 7, donc une maille lisière, la maille torse, la maille envers, vous faites 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, vous glissez la maille, vous tricotez la suivante et vous reglissez la maille que vous n'avez pas tricotée. Il vous reste une maille envers à faire et votre multiple est fait. On recompte, la maille lisière, 2, 4, 6, 7, c'est bon. La maille torse, une maille envers, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, vous glissez la maille, une maille endroit, vous rabattez la première et voilà. Et il vous reste une maille envers à faire. Une maille torse, une maille envers, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté, vous glissez la maille, vous tricotez la suivante et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Il reste une maille envers à faire. Et bien sûr, la maille lisière, la maille torse, pardon. Voilà, la maille lisière, elle arrive. Là, voilà. C'est fait. Vous voyez, le dessin se fait tout simplement. Alors, on continue. Là, c'est le dernier rang, c'est le rang numéro 8. Bah, c'est toujours le même principe. Hein. Vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Donc ici, c'est la maille lisière. Je la glisse sans la tricoter. La maille torse, donc on la tord une fois, deux fois pour la tricoter à l'envers. J'ai pas bien pris mes fils, voilà. Une maille endroit, 4 mailles envers, donc 1, 2, 3, 4, une maille endroit, la maille torse. Mais ça c'est mon chat qui est passé par là, hein, il m'a... Enfin, la maille torse, donc je la tords, hop, une maille envers, une maille endroit, 1, 2, 3, 4 mailles envers, une maille endroit, la maille torse, donc on la glisse pour la tordre, hop, une maille endroit, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, une maille endroit, et ici la maille torse que vous tordez avec vos aiguilles
Et voilà. Vous terminez avec une maille lisière. Votre dessin est terminé. Voilà ce que vous avez. Vous voyez, on voit bien les mailles que vous avez glissées sur les... ça fait... c'est vraiment très joli. Alors, vous recommencez ces 8 rangs. Donc, le premier rang, c'est tout simplement la maille lisière, la maille torse, une maille envers, 4 maillons droits, 1, 2, 3 et 4, une maille envers, la maille torse, une maille envers, 1, 2, 3, 4 maillons droits, une maille envers, votre multiple est terminé. La maille torse. Après je reviendrai pour vous faire voir, hein. Franchement on voit bien, les mailles torse sont super bien faites, hein, avec cette façon de tordre les mailles sur votre aiguille. Alors donc une maille en droit, 4 mailles, non une maille envers, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, la maille envers et la maille torse. Hop, et bien sûr ma maille lisière. Donc là je vais poser mon travail. Avec cette méthode de tordre les mailles directement sur votre aiguille sans être obligé de vous tordre les poignets ou de les prendre d'une façon bizarre, vous voyez, le rang ici se fait super bien. C'est beaucoup plus simple, hein. Parce que j'avais vu une méthode où il faut tordre les poignets, où il faut mettre le travail à l'envers comme ça, c'est assez compliqué. Et puis, tout compte fait, il y a une méthode beaucoup plus simple, hein. Alors, justement, on va la refaire. Donc là, c'est le rang numéro 2, ma lisière que je glisse, ma laine devant, je tords une fois la maille, je la tords 2 fois et je fais une maille envers. La maille torse envers est faite. Une maille en droit, 4 mailles envers, une maille en droit, la maille torse, hop, voilà, elle est faite, une maille en droit, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, la maille en droit, la maille torse, donc vous tordez d'abord votre maille avec vos aiguilles, une maille en droit et 4 mailles envers, 1, 2, 3 et un 4, une maille en droit et la maille torse. Voilà. Il vous reste une maille lisière à faire. Là, vous recommencez le dessin, à savoir que on va faire avec les mailles glissées, donc c'est pareil. On recommence donc la maille lisière, la maille torse, hop, un jeté, oh pardon, j'ai une bêtise, d'abord la maille envers, donc voilà, la maille envers, un jeté, vous glissez la première maille sans la tricoter, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, n'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée sur les 3 que vous venez de tricoter, une maille envers, nous sommes sur la maille torse, une maille envers, un jeté, la maille que je glisse sans tricoter, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, ici vous rabattez la maille, une maille envers, la maille torse, une maille envers, un jeté, vous glissez la maille sans la tricoter, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, n'oubliez pas, vous rabattez la maille que vous avez glissée, une maille envers, une maille lisière, et je termine avec la maille en droit. Et vous reprenez donc toujours ces 8 rangs, et vous voyez le dessin se fait. J'aime beaucoup. C'est subtil, c'est fin, c'est... Regardez. Alors vous faites ça pour un pull d'été avec un coton satiné comme celui-ci. Ben, c'est vraiment superbe. Vous pouvez le détendre sans problème. J'ai éteint une lumière, comme ça on voit mieux. Vous pouvez le détendre sans problème. Je vais diminuer un peu le zoom. Voilà. C'est superbe. Donc comme je vous disais, vous vous faites un petit top d'été avec ce point, c'est parfait. C'est juste aéré comme il faut. C'est assez facile à faire, hein. La seule complication, c'est ici les mailles torse en droit et envers. Mais en faisant comme je vous l'indiquais, je vous garantis que c'est
très facile. Alors la maille torse, elle est là pour tenir, comment? Pour donner un peu plus de rigidité au dessin. C'est superbe. Un petit pull pour un bébé, c'est beau. Ou une petite couette, enfin bon, bref. Faites comme vous voulez. Dans tous les cas, vous allez voir, vous allez apprécier de le faire. Tout comme moi, je l'espère. Alors voilà, mes explications sont finies. J'espère qu'elles auront été claires. Comme d'habitude, vous allez retrouver les explications écrites sur un PDF que vous allez avoir en dessous de la vidéo. Un clic dessus, votre fichier s'ouvre et ensuite vous pouvez tricoter avec la vidéo et le fichier, c'est beaucoup plus simple. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.